Le libre arbitre, c'est notre expression divine d'expérimenter ce que nous voulons expérimenter dans notre humanité et dans n'importe quelle réalité. C'est donc l'expression de l'amour, l'expression de la liberté, l'expression de la vérité, l'expression de la responsabilité. Qui dit donc responsabilité parle de cause et effet, cause et conséquence. Ce qui veut dire que tu es libre d'expérimenter ce que tu veux, prendre les choix que tu désires à ta guise, mais il faudrait aussi accepter les conséquences, les effets de cette cause, de ton choix, de l'expérience que tu veux avoir. Ainsi, on comprend que le libre arbitre, c'est de t'amener à la responsabilité et de comprendre que l'amour est responsable. T'amener donc à être responsable des causes et effets de tes paroles, de tes choix et de tes actes. Ceci compris, tu comprends que personne n'est responsable de toi et tu n'es responsable de personne, tu n'es que responsable de toi-même. Et donc quand tu fais naître cette conscience, tu comprends donc que tu n'as pas le pouvoir d'aller entraver, n'est-ce pas, l'expérience de l'autre. Lui laisser donc son libre arbitre de penser comme il veut penser, de croire ce qu'il veut croire, d'expérimenter ce qu'il veut expérimenter. Ce n'est pas ta responsabilité. Toi, ta responsabilité, n'est-ce pas, c'est de penser ce que tu veux penser, de croire ce que tu veux croire, n'est-ce pas, et de faire ce que tu veux faire, expérimenter ce que tu veux expérimenter. Ainsi, en respectant le libre arbitre de tout un chacun, en respectant la vérité de chacun, l'expérience de chacun, tu commences à prendre. C'est quoi l'amour? C'est quoi la tolérance? Ce que nous sommes venus apprendre ici-bas, dans la conscience humaine qui est dans le chemin, la conscience numéro 2. C'est ce que nous sommes venus apprendre ici. Dans cette conscience numéro 2, qui est en rouge, on vient ici pour apprendre à aimer l'autre tel qu'il est, dans sa vérité, dans son expérience, qui découle de son libre arbitre, d'avoir expérimenté ce qu'il voulait expérimenter pour arriver à cette vérité dans laquelle il est aujourd'hui. Et que, si tu as bien saisi, donc, et que tu t'es juste occupé, tu t'occupes juste de toi, tu ne vas pas entraver le libre arbitre de l'autre. L'autre devient pour toi un support pour apprendre de son expérience, afin de t'élever, de te comprendre davantage. Et donc, c'est ça le but du libre arbitre. À travers ton expérience, à travers l'expérience de l'autre, vous allez vous enrichir en vous respectant, en respectant mutuellement l'expérience de l'autre, la vérité de l'autre. Parce qu'à travers l'expérience de l'autre, il a une vérité que tu n'as pas. Et à travers toi, ton expérience, tu as une vérité qu'il n'a pas. Et à travers cet échange, vous vous élevez. Et c'est ça, l'amour. Vous apprenez de tout un chacun d'entre eux, n'est-ce pas, d'entre vous. Et c'est ça, ce que nous expérimentons ici, sur le plan humain, n'est-ce pas, dans la conscience numéro 2, pour retourner dans l'unité, la vérité, le divin, l'amour que nous sommes un au travers de toutes ces différences humaines. Mais à travers toutes ces différences humaines, dans la conscience numéro 2, la première étape de l'expérience humaine, on va chercher le morceau de la vérité divine qui se trouve en tout un chacun d'entre nous.
La vérité divine qui se trouve dans l'islam, la vérité divine qui se trouve dans le christianisme, la vérité divine qui se trouve dans le judaïsme, la vérité divine qui se trouve dans la spiritualité africaine, la vérité divine qui se trouve dans la spiritualité indienne, asiatique, et de rassembler toutes ces vérités divines en respectant le libre arbitre de tout un chacun, c'est-à-dire la croyance de tout un chacun, la vérité de tout un chacun, pour arriver à une seule vérité, l'unité, qui est ici la conscience divine, une, là-haut, et qui est dans ton cœur par la conscience numéro 3. Voilà donc l'objet du libre arbitre. C'est d'arriver finalement à cette vérité, d'aller de toutes ces vérités qui sont fragmentées dans l'humanité pour arriver à une seule vérité dans le cœur qui est la divinité, dans ton cœur par la conscience numéro 3 et la conscience numéro 1 au-delà de ton humanité, dans ton immensité. Tu comprends donc que si tu saisis très bien ce que je viens de te transmettre au sujet du libre arbitre, tu comprends que tu n'es pas ici pour combattre quiconque. Tu n'es pas ici pour combattre l'expérience de l'autre. Tu n'es pas ici pour combattre la vérité de l'autre. Tu n'es pas ici pour combattre la croyance de l'autre. Au contraire, si tu as bien saisi c'est quoi le libre arbitre, c'est l'opportunité, la différence de l'autre, c'est l'opportunité pour toi d'apprendre de sa croyance, d'aller chercher le divin qui est là-bas, en lui, dans sa croyance, dans son expérience, et de te nourrir de cela pour finalement te retrouver toi dans ton cœur, toi le divin dans ton cœur, qui est ici, n'est-ce pas, la conscience numéro 3, dans ton cœur. C'est ça le but. Et c'est l'occasion pour toi d'apprendre encore davantage de qui tu es, l'amour divin, pas l'amour humain. Parce que l'amour humain, c'est l'amour qui dit « je t'aime, je t'accepte uniquement si tu es comme moi. Si tu n'es pas comme moi, je te rejette. En d'autres termes, je ne t'accepte pas, qui veut dire je ne t'aime pas. » Or, à travers le libre arbitre, tu es ici pour apprendre davantage de qui tu es, le divin, l'amour divin, pas l'amour humain, qui dit « je t'aime, je t'accepte tel que tu es, dans ta différence, dans ton humanité, parce que je comprends qu'au travers de toutes ces différences humaines, il y a tout simplement une seule vérité, que nous sommes le divin, l'amour, la lumière divine qui s'expérimente à travers l'Africain, l'Européen, l'Asiatique, n'est-ce pas, l'Arabe, à travers le chrétien, le musulman, à travers le juif, à travers, n'est-ce pas, le spiritualiste africain, n'est-ce pas, à travers le chaman. C'est ça au fait. Ça, c'est l'amour divin. C'est ce que nous venons expérimenter. C'est ça la finalité du libre arbitre, qu'on appelle la loi du libre arbitre. Si tu comprends ça, tu comprends que tu es juste ici pour t'occuper de toi, de penser ce que tu veux penser, expérimenter ce que tu veux expérimenter, et laisser l'autre penser ce qu'il veut penser, expérimenter ce qu'il veut expérimenter, croire ce qu'il veut croire. Respectez donc le libre arbitre de chacun, tout comme ils doivent respecter ton libre arbitre. C'est le chemin qui mène à te rencontrer dans le cœur. Toi, la lumière divine. Toi, la source divine. Toi, l'amour des amours. Toi qui es nous, nous qui sommes toi dans ton cœur, dans toutes les formes de la création. Il n'y a que toi. C'est ce que tu es venu apprendre au travers de cette humanité pour retrouver ta divinité dans ton cœur, le libre arbitre.